Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, la petite review du mois. On est au chapitre 13 de Boruto to Blue Vortex. Ce chapitre là les gars, j'ai jamais vu un chapitre aussi exceptionnel. Vraiment, j'ai jamais aimé. Il était incroyable ce chapitre, vraiment c'est dingue. Donc les gars, on va commencer dès maintenant la review. Let's go. Jura est sur le point de tuer Boruto, mais Bug apparaît. Déjà je me demande pourquoi seulement Bug a toujours le même prénom que son homologue. Je m'explique. Sasuke lui, son Shinjo Ego, il s'appelle Hidari. Moegi quant à elle, c'est Matsuri. Mais pourquoi Bug, il s'appelle toujours Bug? Tu vois, je me demande, il y a un truc qui me paraît bizarre. Et j'avais donc raison, quand un Shinjo Ego meurt, donc quand il se transforme en épine d'âme, il a bien un temps donné avant qu'il pourrisse. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il le répare le plus vite possible. Justement, Jura ramène Hidari dans leur repère, où ils font un petit rituel où ils placent l'épine d'âme au centre du cube, et ce qui fait qu'il se régénère avec les branches d'arbre et tout. Boruto est sauvé par Kashin Koji. Il retrouve Boruto à Suna face à une vingtaine de ninjas, et il le téléporte grâce au crapaud dans un repère abandonné d'Orochimaru. Boruto est sceptique d'être face à Kashin Koji, parce qu'il a tué Ao et a essayé d'abattre Konohamaru, jusqu'au moment où Kashin Koji dit à Boruto et tue Boruto Uzumaki. C'est une dinguerie. Alors en fait, Kashin Koji, il est bien impacté par l'omnipotence, mais il explique que lui-même a un pouvoir d'Otsutsuki. En fait, quand Amado il a créé les androïdes, il a implanté à tout le monde des cellules de Shiba Otsutsuki, le dieu des Otsutsuki, tu vois. Mais pour qu'il débloque le pouvoir, ça dépend un peu de la chance. Donc nous, comme on sait, les seuls qui ont réellement débloqué le pouvoir de Shiba Otsutsuki, c'est Code avec la marque de griffe, Daimon avec le fait de pouvoir renvoyer les attaques, et Eida avec l'omnipotence. Mais Boro, Delta et Kashin Koji ont eux aussi été implantés des cellules de Shiba Otsutsuki, mais ils n'ont pas débloqué leur pouvoir. Et vous me voyez venir, en fait, Kashin Koji a bien débloqué son pouvoir lors de son affrontement face à Ishiki. Il a débloqué le Shinjutsu de Shiba Otsutsuki, les gars, c'est une dinguerie. Son pouvoir s'appelle le pouvoir des 10 directions, qui lui permet de voir tous les futurs possibles. En fait, l'informateur de Boruto, c'est Kashin Koji lui-même. En fait, Kashin Koji, il détient toutes ces informations, parce qu'en fait, il voit les futurs possibles, donc il détient énormément d'informations. Bien sûr, comme il voit énormément de futurs possibles, parce que le futur est toujours incertain, il ne voit pas le futur qui se déroulera précisément. Si vous voulez, Kashin Koji, il a la possibilité de voir d'innombrables de futurs possibles, mais pas concrètement celui qui est destiné. Alors que Momoshiki, lui, voit une petite partie de ce qui est réellement destiné, tu vois. Justement, dans le chapitre, on voit que Kashin Koji nous explique qu'il a vu un futur où Naruto se faisait tuer par Ishiki et qu'il se faisait réincarner grâce à Kawaki, ou un autre quand Kawaki il a mis Hinata et Naruto dans une autre dimension, et ben en fait Naruto et Sarada sont morts, et ensuite Kawaki est mort par Code et a engendré un arbre divin. Comparé à Momoshiki, en fait, Kashin Koji, lui, il peut scruter le futur quand il le veut. Il a la possibilité de regarder les futurs qui vont se dérouler. Mais comme le temps n'est pas linéaire, il ne peut pas voir celui qui va vraiment se dérouler. Alors que lui, Momoshiki, il peut vraiment voir qu'une petite partie du vrai destin, tu vois, du vrai futur. Après, pour Momoshiki, c'est un peu complexe parce qu'on n'a pas réellement tous ces détails de son pouvoir, tu vois. Donc, concernant Kashin Koji, il a trouvé un moyen d'utiliser son pouvoir des 10 directions, donc de voir le futur. Il explique à Boruto que justement, il peut devenir un informateur exceptionnel parce qu'il peut voir le futur, comme par exemple échapper à 20 ninjas, comme ce qu'il vient de faire dans le chapitre, ou alors en lui permettant de débloquer des pouvoirs qu'il aurait dans le futur plus tôt. Je vous explique. Imaginons que dans l'œuvre, nous sommes en 2024 et que Boruto ait débloqué le Rasengan Uzuiko en 2028. Grâce à Kashin Koji peut lui faire débloquer ses pouvoirs beaucoup plus tôt parce qu'il peut scruter dans un truc lointain. Bon, pas aussi loin, je pense pas, mais vous avez compris. Entre autres, c'est comme un glitch. À la place de le débloquer dans 8 ans, il peut le débloquer en 1 an parce qu'il a les connaissances avant de les avoir, tu vois. C'est un truc un peu complexe, mais c'est compréhensible. Et c'est justement pour ça que Boruto est devenu l'homme le plus puissant, enfin le ninja le plus puissant de l'œuvre, en seulement 3 ans, parce que Kashin Koji, il a pu scruter le futur de Boruto en lui faisant débloquer des pouvoirs colossaux. Kashin Koji a vu le pire futur possible. En gros, il explique à Boruto que dans le pire futur possible, Jubi se libérera de Code et se transformera en des humanoïdes Shinju. Il dit à Boruto que c'est peu probable que ça arrive, mais si ça arrive, ça veut dire que le pire futur possible commencera à être mis en marche. Ça veut dire que c'est là qui va vraiment avoir un problème. Il dit à Boruto que c'est peu probable que ça arrive et que le meilleur moyen que ça n'arrive jamais, c'est de se débarrasser du Jubi avant que ça arrive. Mais si cela arriverait, il dit à Boruto que le pire d'entre eux, ce serait leur leader, Jura, et que Jura est destiné à tuer Boruto. Les gars, Boruto, il est destiné à mourir, c'est n'importe quoi. En fait, de ce qu'on comprend, c'est que Kashin Koji, il dit que si ça arrive, il y a beaucoup plus de possibilités que la fin du monde arrive que l'inverse. Tu vois, genre imaginons que c'est un 70-30 ou même un peu plus, 90-10. Bref, en fait, dans peu importe l'avenir, dans tous les cas, il va se passer une dinguerie. Himawari soigne Sarada et Boruto grâce au chakra de Kurama. Elle les soigne parce qu'ils ont été blessés par Jura. Mais Konohamaru passe des menottes spéciaux à Boruto qui a été créé par Amado. Et ensuite, Kawaki tue le crapaud de Kashin Koji. Et là, il y a un truc qui me rend perplexe, c'est que Kashin Koji dit ça devient ennuyeux. Est-ce que Kashin Koji dirait ça parce que Boruto il a été emprisonné donc il a plus réellement d'acolyte, ou est-ce que c'est parce qu'il a vu dans le pire futur possible que ça se déroulerait comme ça?
tu vois, on sait pas. Un nouveau Shinjuego va apparaître, les gars. On a enfin le schéma complet de comment les Shinjuego sont créés. Donc les gars, je vais vous faire un petit rappel. Alors le principe est simple, c'est qu'une crasse d'ongle attrape quelqu'un au hasard, se transforme en arbre divin incomplet. Le chakra de celui-ci est pompé dans les racines et qui est envoyé directement dans le repère des Shinjuego. Et ensuite, un fruit, donc l'épine d'âme, est créé. Cette épine d'âme, il faut ensuite la placer au centre du cube, ce qui fait apparaître le Shinjuego. C'est comme un rituel. T'as une épine d'âme, t'as le cube, tu le mets au centre, pouf, ils réapparaissent. Ici, Matsuri vient de récupérer une nouvelle épine d'âme. Je pense justement que les Shinjuego, ils se sont séparés en deux équipes. La première, c'était Jura Hidari qui devait aller récupérer Naruto, mais finalement ils sont tombés sur Imawari, ça on le sait. Mais l'autre équipe, donc Bug et Matsuri, ils sont allés chercher quelqu'un d'autre. Qui Bug et Matsuri sont-ils allés chercher? Grâce aux visions de Kashinkoji, on a déjà un aperçu de quoi il ressemble le nouveau Shinjuego, tu vois. Maintenant, qui ça pourrait être? Ma première théorie, même si j'y crois pas du tout, c'est Naruto, parce qu'il ressemble quand même un peu à Naruto en mode Baryon, avec le truc sous les yeux. Mais j'y crois pas trop, mais il y a quand même une légère ressemblance. Sinon, ça pourrait être Shino Aburame, parce que je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Et puis au moins, ça donnerait de l'intérêt à Shikamaru, parce que ça pourrait faire un combat Shikamaru face au Shinjuego de Shino Aburame. Ça pourrait donner un petit truc entre les deux, parce qu'ils étaient ensemble à l'école. Enfin, ça on le connaît, tu vois. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un truc similaire entre Shino et le nouveau Shinju. On verra bien. Ou sinon, c'est un mec au hasard. Enfin, on sait même pas, tu vois. C'est comme Jura. Pour l'instant, on connaît pas réellement qui c'est. Peut-être qu'on le connaîtra jamais. Peut-être qu'ils font exprès de mettre un mec au hasard. Aucune idée. Donc peut-être que le nouveau Shinju sera personne. Enfin, personne qu'on connaît d'avant. Ça m'étonnerait parce que de ramener un nouveau personnage et qu'on le tease aussi gros, c'est qu'il a sûrement un truc important dans l'histoire, tu vois. Donc ça m'étonnerait, mais ça peut être possible. Le problème de la mort d'Hidari. Comment c'est? Hidari, dans le chapitre dernier, il a été vaincu. Mais est-ce qu'il y a des répercussions dans ça, tu vois? Je m'explique. En gros, je pense que le fait de le refaire revivre, il perd son côté un peu Shinju et récupère un peu son humanité. Parce qu'on voit bien que quand il réapparaît, Jura dit ton identité est toujours intacte. Comme si les souvenirs de Sasuke pouvaient résonner en lui, tu vois. Je pense qu'il a un peu peur de ça. Et puis même, on voit bien que quand Hidari il est apparu, il était un peu perturbé. Même lui, il sait pas ce qui lui est arrivé. Dans le prochain chapitre, on verra Boruto se faire interroger par Shikamaru et les autres. Donc il va genre justement leur expliquer avec qui il travaille, comment ça se passe, qui sont-ils vraiment. Donc je pense qu'il y aura un peu plus d'éclaircissement sur ça. On verra aussi le nouveau Shinjuego qui va apparaître. On va voir ce qu'il a comme réel impact dans l'œuvre. Est-ce que direct dans le prochain chapitre, on va voir qui c'est réellement? Est-ce qu'on va connaître déjà son nom? Enfin, on verra bien comment il est, tu vois. Parce qu'avec son caractère, on pourra même déjà savoir qui ça pourrait être hypothétiquement parlant, tu vois. Et que va faire Kashinkoji maintenant? Parce que Boruto, il est emprisonné. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de récupérer Boruto à Konoha, ou est-ce qu'il va essayer de ralentir les Shinjuego qui commencent vraiment à devenir vraiment une armée, parce qu'ils commencent doucement à être 400, tu vois. Déjà on sait qu'ils vont être 400, c'est énorme. Et puis même on voit bien que Kashinkoji et Boruto ils sont pas 100% confiance en eux, tu vois. Parce que je pense que Kashinkoji, lui, il serait capable de tuer qui il veut pour le bien de l'humanité, alors que Boruto, il a refusé de tuer Kawaki. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, les deux, ils vont se séparer, tu vois, ou alors il y aura un conflit entre les deux. Bref, dites-moi en commentaire si vous avez kiffé ce chapitre, parce que vraiment il était incroyable. Moi j'ai vraiment surkiffé, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on comprend, et puis ça explique tellement plus de choses que les autres chapitres. On voit réellement l'impact de tout ce qui s'est passé avec Kashinkoji et Boruto. C'est vraiment une dinguerie. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, ça me ferait super plaisir. Et puis sur ce les gars, on se retrouve pour le mois prochain pour une nouvelle review et pour d'autres vidéos, vous verrez sur la chaîne. Et puis sur ce les gars, bisous. Si jamais t'as aimé la vidéo, tu peux en regarder une autre en cliquant à gauche ou à droite. Voilà. Donc clique. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends?